Bertrand Cavalier, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, ce serait souhaitable de changer un peu de paradigme et de vision des choses? Déjà, je ne pense pas que l'augmentation des pouvoirs, des effectifs des polices municipales va changer les choses en profondeur, parce que les problèmes sont beaucoup plus profonds. Mais il vous dit que c'est aussi une histoire de formation. Non, mais écoutez, la police... Bon, on peut avoir un dialogue avec les élus. La police municipale est là dans une vocation de dialogue, de sécurité du quotidien, de proximité. Là, parce qu'il y a une certaine défaillance des forces d'État, on voit les polices municipales qui sont en train de se durcir, demander de nouveaux moyens, demander à faire du maintien de l'ordre. Donc je crois qu'il y a déjà une question à se poser en la matière, parce que s'il y a bien une sécurité de proximité qui est assumée aujourd'hui par une force, c'est bien notamment la police municipale. Maintenant, si on croit qu'en augmentant les effectifs, en dotant les polices municipales de nouveaux moyens, ce qui peut d'ailleurs dans certains domaines être intéressant, on va véritablement répondre aux questions de fond? Non. J'ajouterai une chose qui est très importante, c'est que plus les élus iront dans le domaine régalien, plus ils seront vulnérables. Le maire, je sais que le maire a des pouvoirs de police, mais là, il faut être assez vigilant pour bien positionner le curseur. Moi, je dis que c'est avant tout aux forces d'État. Ils sont déjà vulnérables, hein, on l'a non, mais ils ne sont pas du tout indemnes. Vous avez raison, mais en pratique, malheureusement, mais c'est aux forces d'État. Moi, je dis simplement... Parce que, si on n'a pas ces polices municipales sur le terrain pour tenir, les bâtiments publics sont brûlés. Oui, j'entends bien, mais combien y a-t-il... Même dans des communes particulièrement calmes et tranquilles comme la mienne, quand on a un débordement comme ça lié à des événements nationaux, qui deviennent nationaux, qui sont locaux, en l'occurrence à Nanterre, et puis qui deviennent nationaux très rapidement, si on n'a pas ces forces de l'ordre sur le terrain, on ne peut pas tenir. Et force est de constater que dans de nombreux cas, dans de nombreuses interventions, on a besoin de ces forces. Et que ce sont mais il ne également, vous dit pas le contraire non plus. Ce sont également des cibles. Je ne dis pas le contraire. Qu'on a besoin de leur donner. Mais quels enseignements de fond peut-on tirer de cela? Les enseignements de fond, ils dépassent bien évidemment ces problématiques-là. Mais moi, ce que je constate, c'est que si on donnait davantage de prérogatives aux élus, tout le monde parle de décentralisation, mais quand il s'agit d'en faire, il n'y a plus personne. Et on nous dit que oui, en théorie, c'est sûr, moi aussi je partage votre avis. Si je pouvais me passer de police municipale, je le ferais. Si on me disait que partout, en tout point du territoire français, la sécurité des biens et des personnes est assurée par l'État, je me passerais bien de mettre plusieurs millions d'euros sur cette politique de sécurité. Croyez-moi, je serais tout à fait... Allez, on va laisser vous répondre en quelques secondes et puis on va revenir à l'intervention du chef de l'État. La réflexion sur l'efficacité, la productivité de sécurité de notre appareil sécuritaire, question qui a été soulevée par la Cour des comptes, cette question mérite d'être posée. C'est-à-dire que là, de plus en plus, les élus vont devoir assumer le poids, y compris budgétaire, d'une fonction qui est éminemment régalienne. C'est un véritable sujet. Deuxièmement, si on n'apporte pas une réponse véritable à ce qui s'est passé, la prochaine crise, tout le monde sera dépassé, y compris les polices municipales. Donc je comprends très bien, et moi je comprends très bien que dans les communes, on développe les polices municipales. Et moi j'en appelle d'une part à peut-être une organisation des forces de gendarmerie et de police pour qu'elles soient mieux dans la vocation de police de proximité. Et deuxièmement, derrière ça, il y a des enjeux majeurs qui dépassent, je dirais, les réponses locales. C'est le grand désordre qui caractérise ce pays depuis des années. Et les policiers, les gendarmes sont totalement, aujourd'hui, déstabilisés. Mais quel sera le prochain rendez-vous? Est-ce qu'on va vraiment comprendre ce qui se passe? Alors, quant à l'immigration, ce n'est pas donc blâmer les immigrants de dire que notre pays est à bout de souffle et qu'il doit y avoir aujourd'hui une forme de moratoire, mais qu'on soit souverain. On pourrait y revenir, mais comme vous le savez, c'est cette dépendance aussi à l'Union européenne qui fait que les frontières, au sens large, sont poreuses. Non, mais après, la souveraineté, on peut avoir le débat sur le retour de la souveraineté dans ces choix-là. Il y a des facteurs de désordre, et une partie de ces facteurs tiennent d'une part une immigration totalement incontrôlée, qui est 400 étrangers parmi ceux qui ont été arrêtés. Mais imaginez ça dans un autre pays. Imaginez 400 Français au Maroc. Mais ça serait, les Marocains seraient sidérés. Je pense qu'on serait déjà repartis, Manu. Bon, donc... je crois qu'il faut quand même dire les choses.